Yes, c'est bon. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je prends 2 secondes, comme à chaque fois, pour partager le live et pour me connecter sur Insta. Ok, ok. Bon, alors comment se passe votre début de week-end? On est vendredi. Oui, comment se passe votre début de week-end? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que jusqu'ici, voilà, vous êtes en pleine forme. On va pouvoir commencer. Let's go! Bon, c'est bon sur Instagram? Ok, yes, c'est bon sur Instagram. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Genre l'énergie de ouf, quoi. Bon, alors je sens que vous avez passé un bon début de journée, j'allais dire carrément, il est 20 h. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous parler de mes clientes et des résultats qu'elles ont obtenus avec ma méthode. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous présenter deux types de résultats qu'on peut obtenir justement en utilisant la méthode ACT que j'ai créée. Donc pour rappel, la méthode ACT, c'est acte, action, confiance en soi, transformation. Donc le but de cette méthode, c'est en fait de transformer sa vie pour vivre la vie de ses rêves. C'est ce qui m'anime. Mon but dans la vie, c'est de vivre la vie de mes rêves et de contribuer le plus grandement possible, apporter le plus de valeur possible au monde. Et je souhaite la même chose pour mes clientes. Donc mon but, c'est voilà, de les emmener vers la vie de leurs rêves, de les aider et ce faisant, en fait, de leur permettre de développer leur confiance en elles pour atteindre ces objectifs-là. Donc cela étant dit, la façon dont je travaille, en fait, elle est beaucoup basée sur l'action, comme je vous le disais, parce que je crois vraiment qu'en fait, l'action, faire des actions permet d'augmenter son niveau de confiance en soi. En tout cas, c'est vraiment comme cela que je l'ai vécu. Et en fait, voilà, on fait des actions qui permettent d'augmenter notre confiance en nous et qui nous permettent de transformer la personne qu'on est pour être cette personne qui va réaliser cette vision qu'on a en tête. Mais parfois, avant d'arriver à cette vision très claire, d'ailleurs pour la plupart de mes clientes, elles n'ont aucune idée, ou voilà, c'est très très confus, c'est très peu clair finalement de la direction qu'elles veulent prendre. Donc la façon dont je travaille avec elle, donc je vais vous prendre un exemple. Par exemple, donc j'ai Séverine qui avait travaillé avec moi. Donc Séverine m'a contactée, elle venait d'avoir, je crois que c'était son troisième enfant. Et elle était vraiment débordée, elle était sous l'eau. C'était vraiment un nourrisson qu'elle avait. Et elle était vraiment sous l'eau. Et en plus, elle venait de déménager. Donc là, voilà, et en même temps, voilà, elle voulait lancer son activité pour justement pour pouvoir transformer sa vie et ne plus avoir à retourner au travail. Voilà, elle ressentait vraiment cette envie d'être près de ses enfants. Donc, la première chose qu'on a faite en travaillant avec elle, ça a été vraiment déjà de faire une première action parce que suite à son déménagement, elle se sentait complètement sous l'eau. Donc voilà, moi ce que je lui ai dit, j'ai senti en fait que ce poids du déménagement pesait énormément sur elle. Donc ce que je lui ai proposé dans un premier temps, ça a été voilà, tout simplement d'enlever ce caillou qui était bloqué dans la roue. Là, je lui ai proposé d'enlever cette roche. Donc voilà, je lui ai dit, ok, je te donne une semaine, tu fais le maximum que tu peux chez toi, tu avances le plus possible dans ton déménagement. Et pour rendre ça plus fun, fais participer les membres de ta famille. Oui, même ton petit garçon qui a 3 ans, fais-le participer, rendez ça fun en fait. Parce que voilà, je sentais vraiment que pour elle, elle vivait. Hey, coucou Adrien! Je sentais vraiment qu'elle vivait en fait ce déménagement et tout ce qui avait à faire, vraiment, c'était genre le truc pesant, quoi, le boulet qu'elle portait. Et finalement, tant qu'elle avait ça qui était en stand-by, ça l'empêchait d'avancer sur tout le reste. C'était vraiment le truc qui bloquait totalement sa vision et qui l'empêchait finalement de commencer à réfléchir, de réfléchir de façon plus sereine. Donc, voilà, elle me dit, franchement, là, je pense pas pouvoir finir cette étape du déménagement avant, enfin, finir de ranger tout cela avant un bon mois. Mais bon, en tout cas, je vais suivre les étapes que tu m'as données.
On reprend contact donc la semaine prochaine. C'était 10 jours, 10 jours après. 10 jours après, donc on a donc ce second appel. Et donc là, elle me dit, ça y est, tout est rangé, tout est rangé. Et donc voilà, elle se sentait beaucoup plus libre. Et ça, c'était juste, voilà, une étape qui lui a permis de se libérer, de se vider la tête de ce poids qu'elle avait. Et ensuite, donc, on a pu passer à la première phase de cet accompagnement. Donc le but, en fait, dans l'accompagnement, en tout cas, dans ce cas-là, ce que j'ai fait avec elle, c'est vraiment de déterminer, ok, quelles sont tes envies, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qui as-tu envie d'être, comment veux-tu contribuer en fait, quels sont les médiums qui te parlent, comment tu as envie de transmettre ton message. Donc c'est autant de choses, autant de questions que je lui ai posées et sur lesquelles elle a dû se pencher pour apporter des réponses. Et en fait, une fois qu'on avait déterminé cela, on a pu, de ça, il a découlé, petit bug de français, il a découlé donc un plan d'action, voilà, puisque en faisant ce travail en amont, on a pu vraiment définir une vision claire de ce qu'elle voulait, et en partant de cette vision claire, on a pu donc créer un plan donc qu'elle a pu ensuite qu'elle a pu par la suite donc suivre de son propre chef, puisque avec elle c'est un accompagnement sur une courte durée, et du coup mon but vraiment c'était de lui permettre de démarrer, de lui donner l'élan nécessaire pour pouvoir par la suite continuer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a par la suite poursuivi ses efforts, créé son site internet, créé son profil, sa page Facebook et commencé à communiquer. Elle était vraiment hyper fière au final d'avoir pu effectuer ces changements en si peu de temps, sachant que quand je l'avais eu en appel la première fois, elle me disait non mais là j'ai vraiment l'impression que je vais pas m'en sortir, je sais pas comment faire pour m'en sortir, etc. Et en fait il suffisait juste de tirer le fil, en fait, et de commencer à démêler la pelote. Et en fait c'est souvent ça, c'est pour ça en fait que parfois on a besoin de se faire accompagner. C'est pour ça que moi, je me fais accompagner justement. Parce que quand on est dans le truc, on n'arrive pas à comprendre parfois par quel bout on peut prendre et comment on peut faire pour démêler les choses. Et on se fait une montagne de quelque chose en fait qui au final peut, en mettant des steps, peut être géré beaucoup plus simplement. Donc voilà, donc là, je vais vous parler de Marie. Donc autre cas. Marie, elle est entrepreneur, elle a son compte depuis plusieurs années et quand elle me contacte, elle n'est pas du tout satisfaite de ses résultats. Elle n'est pas du tout fière, pourtant elle adore son métier à la base, mais là elle n'est pas du tout fière d'elle-même. Franchement, elle a l'impression d'être la plus nulle de ses confrères. Elle se dit mais c'est pas possible que j'ai pris autant de retard. Enfin vraiment, elle a un discours assez dur en fait envers elle-même et envers les résultats. Elle a un peu honte en fait. Enfin, elle a vraiment honte des résultats qu'elle a obtenus jusque-là. Et en gros donc la première chose qu'on fait, elle me dit qu'elle galère financièrement, qu'au niveau de son CA, de son chiffre d'affaires, donc elle n'est pas du tout satisfaite des résultats qu'elle a, qu'elle stagne. Et qu'elle voudrait vraiment, elle veut du changement, mais elle ne sait pas comment faire parce que elle se sent vraiment prise à la gorge financièrement. Donc ce qu'on a fait en fait dans un premier temps, c'était vraiment d'identifier qu'est-ce qui la bloquait et qu'est-ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas justement à développer son activité. Donc souvent quand on est, je disais dans le post d'hier, être entrepreneur, c'est vraiment une quête vers soi. C'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, ça va se ressentir directement dans notre business parce que on va pas oser se déployer autant qu'on le ferait si on avait pleinement confiance en soi. On va pas finalement oser contacter des partenaires autant que si on avait pleinement confiance en soi parce que on se sent pas légitime. Par exemple, dans son cas, elle se disait j'ai pas un cabinet à temps plein. Je peux pas trop parler de moi, que si les gens me demandent un horaire auquel je ne suis pas là, ça le fait pas trop, etc. Et mon travail donc, dans un premier temps avec elle, c'était vraiment en fait de transformer ce discours et surtout d'agir. Ok, maintenant, ton objectif c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire maintenant, tout de suite? Donc je lui ai proposé une première action très simple
à mettre en place, action qu'elle a effectuée et qui lui a permis donc d'augmenter immédiatement son chiffre d'affaires. Une fois que ça c'était fait, elle était elle était en kiff quoi, t'imagines. Donc voilà, ton chiffre d'affaires stagne depuis des mois, bim, tu fais une action, ça y est, ton chiffre d'affaires commence à augmenter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'elle avait réalisé cette première action, j'ai vraiment pu l'entraîner dans la suite de l'accompagnement. Donc j'ai vu avec elle voilà, d'autres façons d'augmenter ses revenus, d'augmenter son chiffre d'affaires. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'elle avait eu cette première expérience qui avait été une réussite pour elle, justement, ça lui a donné de la force, ça lui a donné de la confiance, ça lui a donné suffisamment confiance pour qu'elle puisse effectuer les actions suivantes. Et ce qui s'est passé, c'est que donc en moins de 6 mois, elle a multiplié par 2,4 son chiffre d'affaires. Donc franchement, je suis hyper fière des résultats qu'elle a obtenus. Je suis vraiment hyper fière des résultats qu'elle a obtenus. Et pour moi, justement, ça met en évidence à quel point être accompagné, ça fait la différence. Parce que, ben voilà, c'est bien beau de se dire, ok, je peux faire ci, je peux faire ça, mais quand on sent qu'on est bloqué, quand on sent qu'on n'arrive pas, c'est important d'identifier qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à avancer. D'où ça part, justement. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'autoriser à développer mon activité? Quelles sont les vraies raisons? Et c'est vraiment ce travail de fond que je fais avec mes clientes. Au départ, je pars sur vraiment une action simple qui va leur permettre en fait d'avoir un boost, un élan de confiance en elles, pour ensuite enchaîner sur ce travail de développement personnel, ce travail qui va vraiment permettre d'identifier voilà, qu'est-ce que tu crois, et ce qu'on croit, ça détermine notre réalité. Donc voilà, qu'est-ce que tu crois, c'est ce que tu vois en fait au final. Et pour Marie, c'était exactement ça. Elle croyait voilà, que c'était honteux d'avoir une activité à temps partiel. Voilà, que c'était pas terrible après autant de temps d'être encore à temps partiel, alors que la plupart de ses collègues étaient déjà à temps plein. Voilà, donc elle se sentait finalement illégitime, elle avait honte, et au final, simplement en faisant ce travail, en faisant cette première étape qui lui a permis de reprendre confiance en elle, on a pu par la suite vraiment aller chercher quelles étaient les vraies raisons qui faisaient qu'elle ne croyait pas en elle. Et parfois on se raconte une histoire en fait. On se dit, ok, par exemple, je n'ai pas encore pu développer mon activité parce que je n'ai pas d'argent. Donc comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas développer mon activité. Et tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et Marie, c'est exactement ce qu'elle me disait. Non mais je vois pas ce que je peux faire, c'est pour ça que je te contacte. Je vois pas ce que je peux faire aujourd'hui parce que là vraiment, voilà, je n'ai pas de moyens de développer plus que cela mon activité. Et au final, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Quand l'intérêt de travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans votre activité, c'est que cette personne va pouvoir prendre du recul. Elle n'est pas dans la situation, donc elle peut prendre du recul et elle peut vraiment, ok, vous dire, ok, tu regardais par là, tourne ta tête là, regarde, ok, tu vois, ok. Et le but, en fait, c'est vraiment ça, en fait. À travers cette méthode ACT que j'ai créée, je crois vraiment que l'action va vous permettre, justement, ces premières actions qu'on réalise au tout début de l'accompagnement, vous permettre de prendre confiance en vous. Voilà, c'est comme si tu avais juste besoin d'un petit... Hop, ça y est, t'es de nouveau debout sur tes pieds. Ok, et une fois que t'es debout sur tes pieds, moi, à partir de ce moment-là, je te prends, j'avance avec toi et on fait vraiment ce travail en profondeur pour aller chercher, ok, qu'est-ce que tu crois quelles sont les croyances qui te limitent aujourd'hui? C'est un réel travail, j'en parlerai plus longuement cette semaine, mais c'est un vrai travail d'identifier les croyances qu'on a parce que tes croyances déterminent ta réalité. Et voilà, donc identifier ces croyances et celles qui doivent être transformées, travailler dessus, les transformer. Donc voilà, c'est ce travail que je fais à travers cette méthode. Donc passage à l'action, travail sur la confiance en soi et évidemment donc tout ce travail qu'on fait en amont conduit à la transformation et c'est pour ça que j'ai appelé cette méthode la méthode ACT, j'adore. ACT, donc action, confiance en soi, transformation. Le but étant, voilà, comme je le disais en début de vidéo, le but est
de te permettre de transformer ta vie et vraiment de vivre la vie de tes rêves parce que c'est ce que je vis, c'est ce à quoi j'aspire, vivre la vie de mes rêves, contribuer largement, apporter un maximum de valeur dans le monde et c'est également ce que je souhaite pour mes clientes. Donc voilà, donc je vous invite à lire le post dans lequel les posts précédents sur la page. Et puis bien sûr, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras pour développer votre confiance en vous parce que la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment une base. C'est le socle sur lequel repose tout ce que vous allez construire par la suite. Donc si votre confiance en vous, elle est branlante, ça se dit. Elle n'est pas solide. Je crois que c'est en créole qu'on dit ça. Si votre confiance en vous n'est pas solide, donc tout ce que vous allez mettre dessus, en fait, vous allez mettre des choses et puis au bout d'un moment, vous allez vous retrouver par terre parce qu'en fait, les fondations ne sont pas assez solides pour pouvoir supporter tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vouloir faire porter à votre confiance en vous. Donc moi, c'est vraiment un travail que j'ai fait et que je continue à faire justement en utilisant cette méthode parce que j'ai conscience que la confiance en soi, c'est infini en fait, on en a besoin tout le temps et plus ça va, plus elle grandit, plus ça nous permet d'atteindre d'autres niveaux. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et puis oui, partagez cette vidéo si, oui, bien sûr que ça vous a plu ce que j'ai raconté aujourd'hui, donc partagez cette vidéo à des amis qui ont besoin justement de développer leur confiance en elles, qui ont besoin de croire en elles, qui ont envie de transformer leur vie. Partagez-leur cette vidéo parce que ce que j'ai réussi à faire, c'est accessible pour tout le monde. Il y avait l'une d'entre vous qui me disait en commentaire, c'était Françoise qui me disait félicitations pour ton parcours, mais voilà, moi je n'ai pas l'impression que ce soit possible pour moi. C'est possible pour tout le monde. Je vous ai partagé dans ce post, 15 ans gâchés par un manque de confiance en moi. Je vous ai partagé d'où je viens. Et justement, le but de ces partages, c'est de vous montrer que c'est possible de partir, d'avoir un passé où on n'a absolument pas confiance en soi, on se laisse marcher dessus, où on accepte l'inacceptable parfois, et de faire ce chemin qui permet aujourd'hui d'être à un niveau où j'accompagne aujourd'hui des femmes vers la vie de leurs rêves, je les accompagne pour créer la vie de leurs rêves, je les accompagne et mon moteur, mon cheval, j'aime beaucoup monter à cheval, mon cheval pour y arriver, c'est vraiment la confiance en soi parce que il y a beaucoup d'excuses comme ça, tu vois, genre oui, non, mais par exemple la procrastination. Non, mais je ferai demain parce que là, tu comprends, je suis vachement occupée aujourd'hui avec le boulot et tout, donc non, je mettrai demain. Ou le perfectionnisme. Alors ça, c'est le meilleur parce que on peut bien se cacher derrière le perfectionnisme et faire comme si finalement, voilà, non, mais tu comprends, je suis perfectionniste, hein, donc je peux pas encore m'y mettre. Alors qu'en fait, le perfectionnisme cache juste un manque de confiance en toi. Pourquoi ? Le perfectionnisme cache un manque de confiance en toi parce que quand on a confiance en soi, on n'a pas peur de se vautrer. Je te le dis parce que c'est exactement ça. Quand on a totalement confiance en soi, on n'a absolument pas peur de ce que vont dire les gens. Quand on a confiance en soi, on se dit ok, ça c'est juste une première étape. Je vais m'améliorer en cours de route. On ne se dit pas finalement que c'est une question de vie ou de mort. Je sors ce truc, si c'est pas bon, c'est la fin du monde. Tout le monde va se faire un avis sur moi et cet avis, je ne pourrai plus jamais le changer. Voilà, ce sont des conneries. Le perfectionnisme, j'ai vraiment envie d'en parler parce que pendant longtemps, je me broussais dans le sens du poil en disant ah ouais, je suis perfectionniste, hein, tu comprends, je peux pas changer ma vie, quoi. Et je pensais de et en fait, c'était juste une excuse pour pas m'y mettre, pour pas aller regarder les vraies douleurs, pour pas aller chercher pourquoi je ne crois pas suffisamment en moi, pour accepter de me tromper parce que voilà, aujourd'hui, je le sais, se tromper, ça fait partie du jeu, ça fait partie du package en fait. Tu veux faire quelque chose de nouveau, il se peut que tu y arrives du premier coup et dans ce cas, félicitations, mais il se peut aussi que tu te trompes en cours de route. Et le but de te faire accompagner, justement, c'est cela. C'est vraiment, ok, d'arrêter de te focaliser sur tout ce qui n'a pas été et de pouvoir te dire, ok, ça n'a pas été dans le passé, mais ça n'a pas
à en être de même pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette méthode que j'ai créée. Voilà, je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à télécharger le guide des 10 mantras, à commencer à travailler sur votre confiance en vous, parce que voilà, j'y crois dur comme fer, tant qu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut rien faire de grand, et je vous souhaite, pour le coup, c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite de contribuer à grande échelle, ouais, c'est ce qui vient, de contribuer à grande échelle dans le monde, de partager vos talents, de partager vos dons, parce que oui, vous en avez. Euh, et voilà, et vraiment ça c'est également une partie du travail qu'on fait à travers cette méthode, c'est de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu veux vraiment et comment tu peux contribuer dans le monde, parce que je crois profondément, je crois très sincèrement qu'on a tous de la valeur à apporter dans le monde et que finalement tant qu'on se cache ou tant qu'on accepte de rester dans une vie qui ne nous convient pas, on prive le monde justement on prive le monde en fait de ce talent, de cette force, de cette lumière qu'on a. Et ça, t'as pas le droit de faire ça. Juste avant de lancer cette vidéo, justement, en fait, à chaque fois que je lance une vidéo, que je commence une vidéo, je me coach. Je m'auto-coach. Et du coup, j'étais justement en train de me dire, ok, tu fais cette vidéo parce que tu sais que ta méthode va aider des femmes à transformer leur vie. Ta méthode permet à tes clientes de transformer leur vie. Ta méthode aide des millions de femmes à travers le monde à transformer leur vie. C'est ma responsabilité de transmettre mon message. C'est ma responsabilité de vous proposer mes services parce que je sais que je vais avoir un impact sur certaines d'entre vous, sur celles qui vont travailler avec moi. Et en ayant cet impact sur vous, à votre tour, vous allez avoir votre impact sur d'autres femmes ou d'autres personnes, enfin bref, sur votre communauté. Et qu'elle soit petite ou grande, en fait. Il n'y a pas de petits pas. Et je crois vraiment, en fait, j'en parlais justement dans mon mastermind aujourd'hui, on parlait justement du fait que chacun, on peut tous faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose dont je suis intimement convaincue. On peut tous faire quelque chose, on peut tous contribuer à rendre ce monde meilleur. Et moi, voilà, proposer mes services, c'est ma façon de rendre le monde meilleur. C'est ma façon de faire en sorte qu'il y ait encore plus de femmes qui se sentent épanouies, plus de femmes qui s'autorisent vraiment à vivre pleinement leur puissance, à vivre dans leur force et surtout à s'autoriser à rêver grand. Parce que souvent, quand je vous ai au téléphone, j'entends certaines d'entre vous qui me disent oui, mais bon, voilà, faut pas non plus trop demander. Non, on est là pour y aller à fond. On mérite le meilleur. Tu mérites le meilleur. Et mon but en t'accompagnant, c'est vraiment de te permettre d'en prendre conscience. Voilà, que tu développes un tel niveau de confiance en toi qu'il soit normal pour toi de demander le meilleur. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'ai senti le flow là sortir de mon corps là en mode. Bon. Bon, pour ceux d'entre vous qui me découvrent, voilà, je suis nature. Je vous parle vraiment comme ça vient, ça sort du cœur, donc je vous transmets. Et voilà, c'est ça. Je crois vraiment à l'importance de se montrer tel que l'on est, parce que voilà, qui je suis, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça va plaire à certaines d'entre vous. Et c'est voilà, celles d'entre vous qui se sentent attirées par ma façon d'être, par mon message, par les valeurs que je porte. Voilà, je suis ravie et je serai ravie de vous accompagner. Et voilà, et puis finalement, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est correct, et c'est ok. Voilà, mais en tout cas, je vous embrasse, et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et puis surtout, autorisez-vous à vivre dans votre puissance, c'est-à-dire, décidément le message du jour. Je vous embrasse, et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, à toutes. Ciao, bye.